Oshino Ai est une idole de 16 ans avec de beaux traits et l'as d'un groupe d'idoles appelé Bekomachi. Lorgnant une popularité explosive dans le monde du showbiz dans les 4 ans suivant ses débuts, elle est la star qui brille le plus aux yeux de ses fans. L'un de ses fans est Goro, un gynécologue, qui adore Ai. Un jour, alors qu'il regardait son concert en direct à la télévision dans une chambre de patient, une infirmière lui dit d'arrêter car c'est contraire à la politique de l'hôpital. Il rejette les inquiétudes de l'infirmière mais découvre qu'un de ses patients ne se sent pas bien. Lorsqu'il a rendu visite au patient, le patient s'est avéré être une fille nommée Sarina, qui lui dit que Ai est son idole et qu'elle veut être comme elle, et si jamais elle avait une chance de renaître, elle voudra ce visage. Goro, trouvant que la renaissance est comme une histoire d'enfant inutile, lui dit d'arrêter car elle a le look le plus mignon, donc, elle peut devenir une idole dans cette vie. Trouvant cela réconfortant, elle demande à Goro de l'épouser mais Goro le rejette, disant qu'elle est encore mineure mais qu'elle y pensera à l'âge de 16 ans. Le lendemain, Sarina meurt de sa longue maladie et Goro souhaite qu'elle renaisse en bonne santé. Après un certain temps, Goro découvre que son idole bien-aimée a fait une pause en raison de problèmes de santé et en a des remords. Soudain, une infirmière lui dit que son prochain patient est déjà là pour lui, et quand il est allé vérifier, il a été choqué de voir que le patient n'est autre que son idole Ai, qui est enceinte de jumeaux. En dépit d'être enceinte de quelqu'un d'autre, Goro décide de la soutenir, lui promettant un accouchement sain. Au fil du temps, il s'est occupé d'Ai dans ses exercices et autres affaires, passant des jours agréables ensemble. La veille de son accouchement, Goro a demandé un congé de 10 heures car il avait quelque chose à faire chez lui. Ai lui demande s'il reviendra si elle l'appelle, disant qu'elle le préfère pour son accouchement, alors Goro lui assure qu'il reviendra avant son accouchement. En rentrant chez lui, un personnage mystérieux l'interroge sur la santé d'Ai et de ses jumeaux. Réalisant que l'homme veut ruiner la vie d'Ai en l'exposant au monde, Goro décide de le suivre, mais l'homme le trompe et le jette hors de la falaise. Alors qu'il est à son dernier souffle, Goro pense à la rencontre avec Sarina et à ses derniers mots sur sa renaissance en tant que célébrité, et la prochaine chose qu'il réalise, c'est qu'il renaît et qu'il est maintenant le fils de son idole Ai. Goro s'est réveillé bébé, l'un des enfants jumeaux d'Oshino Ai qu'elle a nommé Aquamarine Oshino. Il a encore tous les souvenirs de sa vie antérieure en tant que médecin intact. Il a réfléchi à sa situation, mais a décidé de vivre sa vie de nouveau-né, chérissant la situation car il était adoré par sa nouvelle mère et aussi l'idole Ai. Il rencontre également sa sœur Ruby Oshino qui est un peu têtue comme lui. Pendant ce temps, Oshino Ai revient à sa vie d'idole et s'arrange avec le président de sa société Ichigo Saito et sa femme Miyako Saito. Ils ont conclu un accord, déclarant qu'il prendrait soin des jumeaux pendant qu'elle continuerait d'être une idole. Ichigo a également rappelé à Ai de ne laisser personne connaître ses enfants. Sinon ce serait la fin de sa carrière et de la sienne. Alors qu'elle se produit en direct à la télévision après 6 mois de pause, Aqua le regarde à la télévision et remercie son meurtrier, déclarant que grâce à lui, il renaît en tant qu'enfant de son idole préférée. Sa sœur Ruby le rejoint également et le gronde de ne pas l'avoir réveillé avant le début du concert. Après avoir regardé et applaudi le retour d'Ai à la télévision, il a été révélé que sa sœur jumelle, Ruby Oshino, était aussi quelqu'un qui s'était réincarné. Au cours de la nuit où ils étaient tous deux censés dormir, il le découvre lorsque quelqu'un a envoyé des messages abusifs sur le compte d'Ai et que Ruby a mené une cyberguerre contre le haineux en ligne d'Ai Insta. Comme Aqua était un gars dans sa vie antérieure, il a refusé l'interaction physique avec Ai, y compris l'allaitement, mais Ruby l'apprécie, déclarant que c'est une loi de la nature pour une fille de sucer les seins de sa mère. Quelque temps plus tard, alors que Miyako Saito les gardait quand Ai allait travailler, commence à se plaindre de s'occuper d'eux et il l'entend dire. Elle dit qu'elle a épousé Ichigo Saito avec la promesse qu'elle travaillera avec des mecs sexy, mais à la place, elle est devenue la babysitter d'une mère célibataire qui refuse de divulguer le père. Elle envisage ensuite de vendre en ligne des informations sur les enfants jumeaux d'Ai, affirmant que cela la rendra célèbre et très riche. En entendant cela, Ruby décide de tuer Miyako mais Aqua nie sa suggestion, disant qu'elle est plus grande et qu'ils ne sont que des bébés. Se demandant quoi faire, ils décident alors tous les deux de travailler ensemble pour la duper afin qu'elle garde le secret, agissant comme un messager du ciel et d'Amaterasu et révélant qu'ils peuvent parler. Choquée par cela, Miyako pense que c'est une allusion mais les jumelles lui disent que si jamais elle divulgue leurs informations en ligne, elle subira une punition divine et la mort, et si elle garde le secret, elle sera bénie avec un mec sexy. Terrifiée et heureuse à la fois, Miyako décide de garder le secret. Plus tard dans la nuit, Aqua se remémore sa vie en tant que Goro et un souvenir de Sarina, disant que Ruby lui rappelle Sarina et qu'elle a le visage pour devenir un grand acteur, appelant le nom de Sarina à haute voix. Quand Ruby l'a entendu, elle a pensé qu'il l'appelait, mais Aqua l'a ignoré, disant que c'était le nom de quelqu'un qu'il connaissait dans sa vie antérieure. Il a ensuite été révélé que Sarina était le nom de Ruby dans sa vie précédente. Des mois après le retour de Oshino Ai à Bekomachi, ils sont toujours impopulaires. Ai se lamente d'avoir un petit salaire et du fait que ce ne sera pas suffisant pour s'offrir la vie avec les jumeaux. Ruby a demandé à Aqua comment les idoles auraient dû être mieux payées chaque mois, mais il dissipe l'idée et décrit comment la réalité réelle fonctionne, comment les salaires sont répartis entre les membres d'un groupe d'idoles,
les costumes déduits de leurs salaires totaux et comment les ventes de marchandises affectent également les salaires de l'idole. Miyako délibère également davantage sur la réalité du groupe d'idoles et sur la difficulté de rivaliser avec des artistes individuels seuls, et dans l'industrie du divertissement dans son ensemble, une personne a besoin de quelque chose pour se démarquer seule et obtenir plus d'offres d'emploi. En pensant à cela pendant sa formation, Ai se sentait un peu déprimé et a lu un tweet qui disait que son sourire avait l'air faux. Sur son prochain programme, Bekomachi a un événement de promotion, et les jumeaux ont été amenés après avoir supplié Miyako. Ils se sont fait passer pour les enfants d'un membre du personnel et ont apprécié une performance rapprochée de leur mère. Tout en jouant, Ai a réfléchi au tweet et a convenu avec résignation que le sourire, comme elle le fait maintenant, est composé de mensonges. Cependant, ses yeux se sont égarés vers les jumeaux, et elle les voit jouer vigoureusement au tagé avec des bâtons lumineux et voter pour sa mère. Voyant cela, elle s'arrêta un instant et sourit sincèrement devant leur adorableté. La performance de la jumelle est devenue virale, atteignant plus de 2 millions en quelques heures, et après que Ai ait vu la réaction, elle a finalement compris comment créer un véritable sourire. Un an plus tard, les jumeaux ont tellement grandi qu'ils peuvent marcher et parler sans trop se méfier. Ils rejoignent Ai sur son travail, cette fois en jouant dans un drame après avoir supplié Miyako. Depuis qu'Ichigo Saito leur a dit de ne parler à personne de leur mère, ils se font passer pour ses enfants cette fois et ils ont rencontré le célèbre réalisateur Teishi Gotanda sur le plateau. Alors que tout le monde sur le plateau adore la beauté de Ruby, Aqua est sorti prendre l'air frais mais se heurte au réalisateur Teishi, qui a menacé de le chasser du plateau de tournage s'il pleurait dessus. En entendant cela, Aqua s'excuse pour son comportement grossier et demande de montrer sa faveur à leur agence et à sa mère à l'avenir. Teishi était nonchalant sur la capacité d'Aqua à parler comme un adulte même s'il a à peine 1 an, mais lui offre une carte de visite au cas où il voudrait être un enfant acteur. Ils ont tous deux une conversation sur les actrices et l'industrie du cinéma, et remarquent que Ai attire l'attention même si son jeu est moyen. 1 mois plus tard, Ai, Ruby et Aqua regardent le drame et ont été surpris que Ai apparaisse à peine dans une scène. Aqua appelle immédiatement le réalisateur, et il explique que la société produisant le drame ne peut pas mettre l'actrice principale avec Ai, car elle est trop mignonne pour notre écran et a décidé de le couper. Pour s'excuser, le réalisateur propose de donner un autre rôle à Ai dans un film, mais il ne l'offrira que pour une chose, c'est-à-dire si Aqua est également prête à être dans le film. Aqua est appelée sur le plateau, travaillant comme enfant acteur pour le nouveau film de Teishi Film. Même si Aqua lui dit de choisir sa sœur à sa place puisqu'elle est douée pour jouer. Mais Teishi l'écarte, disant qu'il ne veut que lui dans le film. Après cela, Aqua a rencontré sa partenaire, une autre enfant actrice Kahana, qui a réussi à l'énerver avec son attitude juste et critique. Pendant le tournage, Kahana a bien joué son rôle, mais Aqua voulait que sa sœur soit dans le film et a décidé de ne pas jouer, sachant qu'il est déjà assez effrayant comme il l'est. Mais à sa grande surprise, il a involontairement fait un excellent travail en faisant la scène et a même reçu les éloges des autres. Après la prise, en larmes, Kahana a supplié le réalisateur de reprendre, car elle reconnaît que son jeu dans cette scène était inférieur à celui d'Aqua. Aqua et le réalisateur ont ensuite parlé du jeu d'acteur et de l'importance des compétences en communication, en particulier de ceux qui peuvent naturellement ressentir l'intention derrière le scénario et ce que veut le réalisateur. 2 ans se sont écoulés depuis le concert d'acteur et la carrière d'Ai s'est accélérée alors qu'elle obtenait la vedette dans le film. Les jumeaux entrent maintenant à l'école maternelle et un jour, l'école maternelle a décidé d'organiser un festival. Ruby se remémore sa vie antérieure et comment elle ne peut pas danser à cause de sa maladie. Voyant sa fille échouer, Ai a décidé de la rejoindre, lui a même enseigné une leçon précieuse sur la confiance, l'amenant à croire en elle-même. Elle a ensuite surmonté ses peurs et a commencé à danser, tandis qu'Aqua regardait, disant qu'elle n'était pas seulement douée pour jouer, mais aussi pour danser. Après cela, Ai a téléphoné à son ex, un père supposé des jumeaux, et lui a demandé de venir rencontrer les jumeaux, lui parlant même de sa nouvelle adresse. La carrière d'Ai était à son apogée alors qu'elle gagnait en popularité, des offres d'emploi et même se produisait au Tokyo Dome. Elle s'attarde sur le passé, se rappelant comment elle a été repérée par Ichigo Saito et à quel point il était franc sur la vie d'idole et le joli mensonge. Elle a décidé de devenir une idole pour pouvoir aimer quelque chose, mentant entre ses dents, espérant que son mensonge deviendrait vérité alors qu'elle répétait à plusieurs reprises « je t'aime » à ses fans. Elle pensait qu'elle aimerait ses enfants quand elle est devenue mère. Mais elle ne l'a pas dit parce qu'elle ne veut pas jeter les mots, alors elle ment. Le jour de son 20e anniversaire, elle s'est réveillée au son de la sonnerie de sa porte et l'a ouverte à un homme suspect tenant une fleur et un couteau, qui lui a poignardé le corps. L'homme a ensuite dit des mots blessants sur la façon dont il avait été trahi en tant que fan lorsqu'il a découvert qu'elle avait des enfants, mais Ai, remplie de beaucoup de sang, a expliqué dans son souffle irrégulier comment elle voulait aimer ses fans. Elle se souvenait même du nom de l'homme, Ryo, et du fait qu'elle gardait toujours un bijou qu'il lui avait donné. En entendant cela, l'homme se sent coupable de lui-même et s'enfuit dans l'angoisse. Après cela, Aqua a essayé d'aider sa mère, appelant une ambulance et identifiant la blessure, mais Ai sait qu'il n'y a pas assez de temps pour elle.
Ruby était de l'autre côté de la porte et n'était pas autorisée à voir ce qui se passait vraiment. Elle dit ces derniers mots à Aqua, lui demandant de s'excuser auprès du réalisateur pour le film programmé qu'elle va manquer. À Ichigo c'est tout pour le concert au Dôme qu'elle va manquer. Elle lui dit qu'elle voulait que Ruby devienne une idole comme elle et voulait jouer avec elle au même stade. Non seulement cela, elle pense à quel point Aqua est un bon acteur et voulait qu'il soit un grand acteur. Elle voulait aussi les voir grandir tous les deux et à quel point elle était heureuse de les avoir tous les deux mis au monde. Avant de fermer les yeux, elle réussit à dire « je t'aime » à ses enfants, remarquant que ce n'est certainement pas un mensonge car cela vient du fond de son cœur. Après cela, les étoiles brillantes disparaissent de ses yeux et elle meurt des suites de sa blessure. Internet a réagi à la mort d'Ai avec sympathie, mais il y en a encore qui l'utilisent pour attirer l'attention, soit en réagissant froidement, soit en l'utilisant comme une sorte de critique envers le gouvernement. Après seulement 3 jours, l'histoire a cessé d'être évoquée au fur et à mesure du cycle des nouvelles, et les enfants ont été officiellement élevés pour devenir les enfants de Miyako. Plus tard, Aqua s'est rendu compte que les informations de sa mère n'auraient pas dû être divulguées facilement, à moins qu'elle-même ne les ait divulguées à leur père potentiel, qui est peut-être aussi une figure du monde du divertissement. Il se résout alors à le retrouver et à le tuer avec ses propres mains. Aqua rencontre ensuite Teishi et demande au réalisateur de l'élever comme son enfant. Après plusieurs années, les jumeaux ont maintenant grandi et le rideau se lève pour le prochain acte de l'histoire. Alors que les jumeaux entrent maintenant au lycée pour la première fois et que la saga de vengeance d'Aqua commence. Plusieurs années après la mort de sa mère Ai, Ruby a commencé à postuler à l'audition pour devenir une idole. Elle a ensuite réussi tous les examens pour les auditions, mais en ce qui concerne les entretiens, elle est toujours rejetée. Un jour, après avoir terminé son entretien pour l'audition d'idole, elle a parlé de l'audition à ses amis et a cru qu'elle le ferait cette fois et que l'agence la sélectionnerait. Ses amis louent également ses capacités en tant que fille avec un joli visage qui sait bien danser et qui a des talents de chanteuse impressionnants. En entendant ces mots encourageants, Ruby est déterminée à devenir une idole de premier plan comme sa mère Ai et retourne chez elle. En rentrant chez elle, elle pense à sa mère Ai qui a été tuée par un harceleur fanatique il y a 10 ans, et à ses souvenirs de sa vie antérieure. Alors qu'elle est née dans une famille pauvre, elle a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital en tant que patiente malade qui ne pouvait pas marcher seule. Malgré tout cela, elle a toujours admiré Ai pour sa beauté et ses talents de chanteuse et en a fait son idole et sa source de bonheur. Avant de mourir à l'hôpital, elle souhaitait devenir comme Ai et a fini par renaître en tant qu'enfant. Après être arrivée chez elle, elle déclare que les années qu'elle a passées à encourager Ai et à être sa fille ont été les meilleures de sa vie et est déterminée à réaliser le dernier souhait de sa mère. Soudain, elle est interrompue par son frère Aqua, qui lui dit de se concentrer sur ses prochains examens scolaires au lieu de devenir une idole. Ruby a répondu avec effronterie que lorsqu'elle deviendrait une idole, elle n'aurait plus à étudier. Mais Aqua l'informe qu'il n'a aucun problème à ce qu'elle devienne une idole, mais être une idole ne lui rapportera rien. Il déclare que les salaires des idoles sont très bas et qu'ils prennent leur retraite avant d'atteindre 30 ans, et plus important encore, leur vie quotidienne est constamment surveillée par les fans, indiquant que seul un petit pourcentage survit dans l'industrie tandis que la majorité adopte une autre ligne de travail. En entendant cela, Ruby a grossièrement répondu à sa déclaration, disant qu'elle ne deviendrait pas comme sa mère si elle s'inquiétait du coup et du retour. Alors qu'Aqua se dirigeait vers la maison du réalisateur, Ruby a révélé que son frère avait changé après la mort de sa mère et était devenu un homme sombre qui ne voulait pas s'amuser dans sa vie. Non seulement Aqua, elle a également révélé qu'après la mort d'Ai, Ichigo Productions a également changé lorsque le patron a disparu et que Miyako, sa femme a repris l'agence. En raison de cet incident, Bekomachi s'est également dissous après 2 ans, et Ichigo Productions ne gère plus de département d'idoles. Le lendemain, Ruby a demandé à Miyako de reformer un autre groupe idole. Miyako lui dit qu'elle en a envie mais que c'est plus difficile à dire qu'à faire car avec Ai, ils avaient le meilleur groupe mais aujourd'hui elle ne pense plus qu'elle aura cette chance. Miyako s'enquiert alors de ses récents résultats d'audition, et soudain Ruby reçoit un appel de l'agence, où l'homme l'informe qu'elle n'a pas été sélectionnée pour le programme d'idole et qu'ils attendaient sa candidature pour l'année prochaine. Découragée d'apprendre cette nouvelle, Ruby a commencé à pleurer de ne pas pouvoir réaliser le dernier souhait de sa mère, mais Miyako l'a réconfortée en disant qu'il y a beaucoup de politique en jeu ces jours-ci et que les gens ne jugent pas équitablement les capacités des autres. Au domicile du réalisateur, le réalisateur loue les capacités d'actrice d'Aqua pour avoir trompé sa sœur jumelle, révélant qu'Aqua était à l'origine de son rejet du programme Idol, car il avait déjà envoyé à l'agent un message depuis son téléphone, indiquant qu'elle s'était retirée de la compétition. Lorsqu'on lui a demandé ce qui se passerait si elle recevait l'offre d'une agence puisqu'elle avait un joli visage et de bonnes capacités de chant comme Ai, Aqua l'a informé qu'il ferait tout son possible pour la garder hors de cette vie car il ne veut pas que sa sœur finisse comme sa mère. Le lendemain, un homme s'est approché de Ruby et lui a donné sa carte de visite, l'informant qu'il voulait qu'elle soit dans des groupes d'idoles clandestins. Remplie de beaucoup de bonheur, elle a partagé cette nouvelle avec son frère et Miyako, déclarant que son heure est enfin arrivée car elle réalisera les rêves de sa mère. Choquée par cela, Aqua demande à Miyako de l'empêcher de la persuader de poursuivre cette carrière,
mais Miyako lui dit qu'à la mort d'Ai, elle a élevé Ruby comme sa fille et a promis de lui donner une vie heureuse et de réaliser ses rêves. Elle demande alors à Aqua de la laisser être celle qu'elle veut être, car elle ressemble à Ai et a les qualités pour réussir dans l'industrie. En entendant cela, Aqua prit la carte de son agent et s'éloigna sans rien dire. Il a ensuite approché une fille qui travaillait déjà pour la même agence qui a offert à sa sœur un poste dans leur groupe d'idoles, et lui a demandé de venir à Ichigo Productions. Voulant en savoir plus sur l'agence et savoir si cela convient ou non à sa sœur, Aqua a décidé de lui proposer un emploi chez Ichigo Productions et a demandé des informations sur l'agence actuelle pour laquelle elle travaille. La fille lui dit qu'elle reçoit une petite somme d'argent pour apparaître dans tous les concerts et qu'elle gagne des commissions en prenant des photos avec des fans. Mais elle a dû payer ses vêtements, son maquillage et ses frais de voyage, ce qui signifie qu'elle gagne à peine 100 000 yens par mois. Plus important encore, elle informe que le manager du groupe d'idoles aime les filles et promeut celles qui sont ses préférées. Réalisant que ce travail n'était pas fait pour sa sœur, Aqua a décidé de l'empêcher de rejoindre ce groupe et a demandé l'aide de Miyako dans cette affaire. Le lendemain, alors que Ruby se préparait pour sa journée de visite à l'agence d'idoles clandestine, Miyako a posé des questions sur ses intentions de devenir une idole, car l'endroit où elle se dirigeait était rempli de nombreux hommes durs qui pourraient la rendre malheureuse. Ruby confirme ses intentions, disant qu'elle a toujours voulu devenir une idole comme sa mère, et qu'elle fera tout pour réaliser son rêve. En entendant cela, Miyako lui dit de ne pas rejoindre cette sale agence de merde car elle n'y appartient pas, à sa grande surprise. Au lieu de cela, elle lui a demandé de la rejoindre chez Ichigo Productions, où ils vont bientôt constituer un nouveau groupe d'idoles pour la première fois depuis plus d'une décennie. Surprise, Ruby accepta avec joie son offre et signa un contrat d'exclusivité avec Ichigo Productions, déclarant qu'elle leur appartenait désormais et que si elle essayait d'approcher une autre agence, elle serait poursuivie pour cela. Plus tard, Aqua est allée à la maison du réalisateur pour rencontrer sa mère, qui lui a demandé de réveiller son fils pour elle. Fatigué de travailler toute la nuit, le réalisateur a demandé à Aqua de faire le montage vidéo pour lui, et il a accepté. Aqua a révélé qu'il était encore au collège et qu'il ne pouvait pas encore travailler officiellement. Alors le réalisateur a décidé de l'ajouter à son équipe de production. Lorsqu'on lui a demandé si sa sœur devenait enfin une idole, Aqua a donné une réponse dure, mais le réalisateur a plaisanté en disant que les deux frères et sœurs devenaient des artistes. Aqua a ensuite révélé qu'il préférait travailler dans les coulisses de films ou de drames car il avait été rejeté de nombreuses fois du poste d'acteur. En pensant à sa mère, Aqua a également révélé que son seul objectif en devenant un travailleur en coulisses est de retrouver son père et de lui donner le goût de la douleur que sa mère a endurée, car les travailleurs en coulisses sont en contact direct avec les acteurs et animateurs. Il a ensuite dit au réalisateur que les acteurs sont ceux qui travaillent très dur et attirent les gens pour regarder leurs performances, mais il n'est pas l'un d'entre eux et n'a pas les compétences spéciales comme Ai, il vaut donc mieux ne pas s'accrocher aux rêves qui sont au-delà de leurs limites. Irrité par cela, le réalisateur l'informe de ne pas abandonner ses rêves car il est encore collégien et lui ont demandé d'écouter attentivement les mots qu'il s'apprêtait à dire car il ne les dirait plus. Avant que le réalisateur ne puisse dire quoi que ce soit, sa mère fait irruption dans sa chambre et interrompt leur conversation, déclarant que le déjeuner est prêt et qu'elle les attend à table. En colère contre cela, le réalisateur l'a demandé à sa mère de ne plus les interrompre car ils étaient sur le point de discuter de quelque chose d'important. Après son départ, le réalisateur lui a dit d'avoir foi en son talent et ses rêves, mais Aqua l'informe qu'il ne possède pas les capacités et les talents comme sa mère Ai. Le réalisateur corrige alors sa déclaration en disant qu'Ai était spécial et incroyable, mais Aqua ne peut jamais être comme Ai, ni ne peut jamais être comme sa sœur. Il lui dit alors de ne pas fuir ses rêves juste à cause de quelques revers, et de ne le faire qu'après avoir utilisé tous les outils dont il dispose. En pensant aux derniers mots de sa mère, où elle voulait qu'Aqua soit acteur, Aqua a essayé avec hésitation de demander s'il pouvait réaliser le rêve de sa mère ou non, et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la mère du réalisateur interrompt à nouveau leur conversation et ils se dirigent vers la salle à manger pour dîner. Quelque temps plus tard, Aqua et Ruby ont postulé au même collège et lycée, et tandis que Ruby est entrée dans le département des arts du spectacle, Aqua est allé au département d'enseignement général. Alors qu'ils se félicitent d'être entrés au collège et au lycée de Yuto, ils sont soudainement interrompus par une fille qui vient confirmer quand Ruby a crié le vrai nom de son frère à haute voix. Interrogée sur son identité, la jeune fille l'a informé qu'elle est Kahana, la fille qui a joué avec lui dans le film. Elle pense qu'Aqua a dû arrêter de jouer mais est heureuse de le revoir. Elle demande ensuite à Aqua de rejoindre le département des arts de la scène avec elle, mais Aqua refuse sa demande, déclarant qu'il se dirige vers le département de l'enseignement général. L'histoire continue avec Kana s'enquérant de la décision d'Aqua de rejoindre ce lycée, auquel Aqua a déclaré que sa sœur Ruby voulait postuler pour le programme des arts de la scène, alors il est venu ici parce qu'il s'inquiétait pour elle. Ruby se moque de Kana, disant qu'elle ne l'a jamais aimé, mais Aqua lui demande de faire la paix avec elle. Kana est en colère, mais étonnamment, Ruby lui a demandé d'être amie avec elle, mais à sa grande surprise, Kana a refusé. Pour éviter de se retrouver dans cette affaire, alors il s'est éloigné, disant qu'il avait eu une réunion avec le réalisateur.
Kana l'a suivi et lui a posé des questions sur ses affaires, y compris où il habite, de quelle école il vient et qui est le directeur. Avant qu'Aqua ne puisse répondre à ces questions, Kana lui a demandé s'il jouait toujours ou non, et à sa grande surprise, il l'a informé qu'il avait cessé de jouer il y a longtemps et qu'il ne s'y intéressait pas actuellement. Voulant passer plus de temps avec lui, Kana lui a demandé d'aller chez elle, car elle voulait en savoir plus sur lui. Comme c'était une façon étrange de se rapprocher de quelqu'un, Aqua a refusé sa demande, mais Kana a riposté, disant qu'elle est toujours une célébrité et qu'elle ne peut pas simplement s'asseoir dans un café pour discuter un peu, et surtout, il n'y a pas tous les magasins qui offrent une salle privée à cette heure de la journée. En entendant cela, Aqua l'a emmené chez le réalisateur, et il a été surpris de voir que Kana est toujours dans l'industrie du théâtre. Réalisant qu'Aqua mentait, Kana lui a demandé s'il ne jouait pas, puis pourquoi il était avec le réalisateur. Ce à quoi Aqua l'a informé qu'il avait l'intention de travailler en tant que producteur dans les coulisses et qu'il est actuellement son assistant. Cependant, à sa grande surprise, Kana se sent heureuse qu'il soit toujours impliqué dans le métier d'acteur. Pendant qu'il déjeune, Kana se moque du réalisateur qui vit encore chez sa mère, mais celui-ci le réprimande pour cela. Kana dit alors qu'elle envie le réalisateur, car ses parents l'ont laissé seul après leur retraite et qu'elle compte principalement sur la livraison de nourriture en ligne pour ses repas. Lorsqu'on lui a demandé que la nourriture en ligne était très chère, elle leur a dit que sa carrière d'acteur, quand elle était enfant, lui a permis de gagner assez d'argent pour être au calme. Elle a ensuite interrogé le réalisateur sur les enregistrements d'acteurs d'Aqua, mais Aqua lui a dit de ne pas les lui montrer, déclarant qu'il croyait autrefois en lui-même et en son jeu, mais ses films se sont avérés très mauvais. Voulant voir son jeu, Kana a informé qu'elle travaillait comme actrice principale dans un projet célèbre et qu'il restait des places dans certains rôles. Et elle voulait qu'il soit celui à ces endroits. Aqua a immédiatement refusé son offre, affirmant qu'il n'était intéressé par aucun rôle. Kana a informé que le projet est une adaptation en direct d'un célèbre manga shoujo appelé Une vie plus douce. Aqua connaît le manga mais refuse toujours de participer. Cependant, lorsque Kana lui a dit que le nom du réalisateur de l'adaptation en direct est Masaya Kaburagi, le nom a piqué son intérêt. Ensuite, il est révélé qu'après la mort de sa mère Ai, Aqua a enquêté sur sa vie personnelle et a découvert qu'elle utilisait 3 téléphones portables. L'un était pour son travail, le second était pour son usage personnel et le troisième contient les détails de ses collègues membres du groupe et du personnel de l'agence. De plus, le troisième téléphone était celui qu'elle utilisait avant de tomber enceinte. Le modèle appartenait à une ancienne génération, et Aqua avait du mal à trouver la bonne batterie à remplacer par la batterie actuelle, et quand il l'a fait, il a découvert que le téléphone était verrouillé avec un mot de passe, et si le mot de passe est mal mis, le téléphone sera verrouillé pendant 30 secondes. Il a essayé d'entrer le mot de passe, mais il était incorrect. Il a pu entrer le mot de passe 100 fois par jour et 1000 fois par mois, et après 4 ans et sa 45 510e tentative, il a pu passer par le mot de passe et se connecter au téléphone d'Ai. Là, il a trouvé les noms des producteurs et réalisateurs bien connus de l'industrie, et parmi eux se trouvait Kaburagi Masaya. Réalisant qu'il a une chance de se rapprocher du tueur d'Ai, Aqua décide de rejoindre le drame et accepte son offre. Se sentant heureux de cela, Kana a envoyé sa photo au réalisateur Kaburagi, qui était impressionné par son beau look et a décidé de lui donner le rôle dans le drame. À la maison, Miyako a partagé cette nouvelle avec Ruby, qui était heureuse de savoir qu'Aqua exauçait toujours le dernier souhait de leur mère, car elle voulait que Ruby soit une idole et Aqua soit un acteur. Cependant, Aqua a corrigé sa déclaration, disant qu'il voulait juste se rapprocher de ce producteur avec lequel Ai a interagi quand elle était encore en vie et recueillir plus d'informations sur son assassin. Lorsque Ruby a demandé à Miyako le nom de l'émission et le rôle d'Aqua, elle l'a informé que le nom du drame est Une vie plus douce et se composera de 6 épisodes et a déjà diffusé 4 épisodes. Dans l'émission, Aqua jouera le rôle d'un méchant qui apparaît dans l'épisode final et affrontera les tourtereaux. Voulant en savoir plus sur le drame, Ruby a demandé à Miyako de montrer ses 4 premiers épisodes, mais après avoir regardé ses premières minutes, ils ont totalement arrêté de regarder et l'ont arrêté. Ruby a révélé qu'elle avait déjà lu le manga et que l'histoire qu'il montrait dans le drame télévisé était différente, mais à sa grande surprise, Miyako l'a informé que c'était ainsi que l'industrie fonctionnait alors qu'elle réduisait l'histoire pour en faire une seule saison. Plus tard, Aqua et Kana sont partis dans un karaoké, ce qui permet à Aqua d'obtenir des informations sur le spectacle. Kana lui a dit que le drame télévisé était destiné à cibler la population féminine qui aime les beaux mecs, et l'agence a présenté un tas de modèles à promouvoir. Comme il voulait un bon acteur et un beau visage dans le rôle féminin, ils l'ont approché. Interrogée sur son manque de compétences d'actrice dans la série, elle l'a informé qu'elle se retenait parce que personne dans le rôle principal masculin n'avait de bonnes compétences d'actrice comme elle. Elle a révélé qu'un bon jeu d'acteur et la création d'un bon spectacle sont des choses différentes, mais elle voulait créer un bon spectacle pour tous les téléspectateurs et les fans qui peuvent en profiter, et pour cela, elle ferait du mauvais jeu si c'était nécessaire. Elle lui a ensuite remis le scénario du spectacle et lui a demandé de travailler avec elle pour faire un bon spectacle, car elle croyait en lui et en ses talents d'actrice. En entendant cela,
Aqua a accédé à sa demande et a commencé à se préparer pour son grand jour. Le jour du tournage, il est arrivé sur le plateau avec Kana, mais le tournage a été retardé en raison de fortes pluies. Kana lui parle alors des noms des producteurs, des travailleurs des coulisses et du caméraman, et l'informe même qu'ils auraient une seule répétition avant le début du tournage. Choqué par cela, Aqua a demandé plus d'informations sur le projet, mais ils ont été approchés par le leader masculin de l'émission Melt Narushima. Kana a présenté Aqua au rôle principal masculin. Mais le garçon est reparti avec sa mauvaise attitude. Soudain, ils ont également été approchés par le réalisateur, Masaya Kaburagi, et Aqua s'est officiellement présenté au réalisateur, mais à leur grande surprise, le réalisateur s'est également éloigné sans dire grand-chose. Voyant cela, Aqua se demanda si Masaya Kaburagi aurait pu avoir une sorte de lien avec Ayoshino et pourrait être impliqué dans sa mort. Il devait donc chercher une chance de collecter un échantillon sur lequel il pourrait effectuer un test ADN. Après un moment, la répétition du spectacle commence. Aqua joue le rôle d'un harceleur comme l'homme qui a tué Ai, et se débrouille très bien dans son rôle jusqu'à ce que le toit fuite et provoque l'arrêt du tournage. Pendant la pause, Kana loue les capacités d'acteur d'Aqua, mais Aqua l'a contredit, déclarant que le rôle est si simple que n'importe qui peut le jouer. Il s'est rendu compte que le rôle joué que Kana a vu ce jour-là était dû à la disparité entre son âge physique et son esprit intérieur, et maintenant que son corps a rattrapé son âge mental, il n'est plus qu'un acteur comme les autres. Cependant, Kana a toujours loué ses capacités d'acteur, affirmant que les petites techniques qu'il utilisait étaient attentionnées et méticuleuses, et il a mis son ego de côté et s'est jeté dans l'histoire. Elle l'a informé que les gens ordinaires ne s'en rendraient pas compte, mais en tant que collègue acteur, elle pense que cela l'aidera à devenir un bon acteur à long terme. En entendant cela, Aqua la taquine pour n'avoir acquis que ce rôle alors qu'elle était depuis si longtemps dans l'industrie. Cependant, Kana l'a informé qu'elle avait eu des revers dans sa vie et qu'elle ne pouvait pas trouver de travail, et les gens en ligne l'ont traité comme si sa carrière était terminée. Mais elle a continué à s'entraîner, et maintenant elle est reconnue pour ses capacités. Elle est donc heureuse de ne pas avoir démissionné et fera tout pour réussir sa carrière. Plus tard, le réalisateur loue également les capacités d'acteur de Kana, affirmant qu'il est facile de travailler avec elle, qu'elle est agréable à côtoyer et qu'elle fait du bon travail en flattant à peu près tout le monde. Elle est donc formidable à nommer pour n'importe quel rôle aléatoire. Le réalisateur a ensuite révélé que Kana est plus ou moins connu du public et a quitté son agence, et que ses honoraires de performance sont si bon marché qu'ils peuvent toujours tirer parti de sa notoriété. Il a également révélé que malgré sa sélection du jeu d'acteur, le drame télévisé n'est rien de plus que du matériel promotionnel, et nous ne demandons pas la capacité d'agir en premier lieu. Aqua, qui écoutait tout cela, corrige la déclaration précédente de Kana en disant qu'elle n'était pas reconnue pour sa capacité d'acteur, et c'est ainsi que le monde fonctionne. Il prend ensuite les cigarettes restantes pour effectuer un test ADN, et avant de partir, il décide de donner le meilleur de lui-même dans le rôle.